La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, voici venu le temps de la halte qui nous invite à l'essentiel, sans artifice ni faux semblant, pour accueillir la nouveauté. Voici venu le temps du silence, qui désencombre nos journées de l'inutile, du superflu, loin des sécurités toutes faites. Voici venu le temps de la prière, qui fait taire tout ce qui nous encombre. Voici venu le temps d'un dialogue avec celui qui est, qui était et qui vient. Dieu nous donne rendez-vous pour un instant de vérité. Il nous donne sa grâce et sa paix. Et pour entrer dans ce temps béni qu'il nous est offert de vivre ensemble, nous nous levons pour louer l'Éternel en chantant du psaume 67, les strophes 1 et 2, les deux strophes du psaume 67. Écoutons la loi d'amour de notre Père telle qu'elle est résumée dans l'Épître aux Philippiens, que ces valeurs que Dieu souhaite voir grandir en nous prennent vie dans l'ordinaire de notre quotidien. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, dit l'apôtre. Réjouissez-vous. Manifestez de la douceur envers tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Demandez-le lui avec un cœur reconnaissant, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, devant Dieu, nous n'avons rien à cacher. Lui, il connaît déjà les méandres de nos cœurs, de nos pensées, de nos actions. Confesser nos péchés, c'est répondre à son appel à la transparence, à la guérison, à la restauration. Recueillons-nous dans la prière pour confesser nos péchés au Père aimant. De notre indifférence et de notre ingratitude à ton égard, comme de tout oubli de tes commandements. Délivre-nous, Seigneur.
de toute forme d'égoïsme et de tout manque de générosité envers notre prochain, comme de toute mauvaise humeur. Délivre-nous, Seigneur. De toute lâcheté et de toute paresse, comme de toute négligence dans notre travail. Délivre-nous, Seigneur. De toute vanité et de tout orgueil de soi-même, comme de tout découragement. Délivre-nous, Seigneur. Seigneur, nous savons que tu pardonnes et qu'en toi réside la véritable libération. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Dans sa première épître, Jean déclare « Voici comment Dieu a manifesté son amour envers nous. Il a envoyé son Fils dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui nous a aimés le premier. Il a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. » À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Rétablis dans notre communion avec Dieu, proclamons ensemble la foi en celui qui nous guide. Nous croyons en Dieu, le Créateur de toutes les choses visibles et invisibles, et le Père de tous les humains. Il nous aime tels que nous sommes, et tout ce que nous avons vient de lui. Il est à la fois le Tout-Puissant et le Tout-Amour, le Tout-Autre et le Tout-Proche. Nous croyons en Jésus, le Christ. Il nous rejoint sur nos routes humaines, il les éclaire de sa présence, il leur donne un sens. Frère aîné de toute l'humanité, il s'est fait notre plus proche parent. Il est à notre écoute et il sait ce dont nous avons besoin
pour marcher à sa suite. Nous croyons en l'Esprit Saint qui nous pousse de l'intérieur à vivre une vie qui a du volume. L'Esprit Saint nous éclaire, nous réchauffe. Nous croyons que l'Église, corps du Christ, est appelée à témoigner dans la simplicité et dans la vérité de la joie qu'il y a de vivre avec et pour le Seigneur. Proclamer notre foi, dire ce qui bouleverse notre vie n'a de sens que si nous nous levons pour aller vers les autres et ne devenir qu'amour, à l'image de celui que nous servons avec joie. C'est ce que nous croyons fermement. Amen. Avant d'écouter la lecture des textes de ce matin, prions pour demander à Dieu l'intelligence de sa parole. Père aimant, à travers ta parole, tu nous dis « demandez, cherchez, frappez ». Alors, nous voici devant ta face, car nous avons soif de te rencontrer, de te connaître, de comprendre ta parole, afin qu'elle soit pleinement lumière qui éclaire nos routes. Ouvre-nous la porte qui conduit à toi et accorde-nous ton Esprit Saint afin qu'il nous vivifie et nous révèle ce que tu as à nous dire ce matin. Et Père, que cette parole entendue aujourd'hui ne soit pas seulement comprise, dispose aussi nos cœurs afin que ce que nous entendrons nous mette en route pour faire ta volonté. Par Jésus-Christ. Amen. Nous écouterons d'abord de la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 33, les versets 1 et 7 à 9. Ézéchiel 33, à partir du verset 1er. Viennent le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Nous écouterons ensuite de l'Épître aux Galates au chapitre 6, les versets 1 à 5 et 7 à 9. Galates, chapitre 6, à partir du verset 1er. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même.
Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et l'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Luc au chapitre 12 à partir du verset 35. Luc 12 à partir du verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera vaillants. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Jésus a dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 232, les strophes 1 et 3. Du cantique 232, nous chantons les strophes 1 et 3. Lorsque dimanche après dimanche, nous nous rassemblons pour célébrer l'Éternel, nous le faisons pour nous mettre à son écoute, mais aussi pour lui adresser notre prière, qu'elle soit chantée, qu'elle soit dite. Mais nous nous retrouvons aussi pour réapprendre la vertu de quelque chose qui se perd dans notre siècle,
le silence. Nous aurons maintenant notre moment de prière silencieuse pour confier à Dieu, dans le secret du cœur, nos louanges, notre gratitude et nos requêtes. Que ce temps de silence nous offre une profonde connexion avec notre Seigneur. Recueillons-nous en silence devant Dieu. Père aimant, ce matin encore, c'est avec un mot sur les lèvres que nous nous présentons devant toi. Merci. Merci pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais dans nos vies personnelles, familiales, ecclésiales. Merci parce que nous savons que nous pouvons placer en toi notre confiance, étant assurés que jamais elle ne sera trahie. Père, nous te sommes reconnaissants pour le privilège et la joie que tu nous accordes semaine après semaine de répondre à ton invitation pour venir dans ta maison. Tu nous offres ainsi la possibilité de marquer une halte dans le rythme ordinaire de nos vies pour nous poser devant toi, pour nous recentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie et nous ressourcer à l'eau vive de ta parole. Père aimant, nous te remercions pour la communion fraternelle que tu nous permets de vivre avec les frères et sœurs qui vivent ce culte avec nous maintenant sur notre chaîne. Te prions pour tous ceux et toutes celles qui parmi nous passent par l'épreuve, ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Et ce matin, nous te présentons particulièrement notre sœur Nadine. Veuille l'accompagner dans son rétablissement. Soit aussi avec notre frère Manu. Conduit les décisions que prendront les médecins pour l'aider dans sa santé. Père aimant, nous te confions aussi les familles endeuillées, particulièrement la famille de notre frère Adrian, apporte à leur cœur consolation et certitude de la résurrection. Père aimant, maintenant que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter d'en tirer des lignes de conduite pour notre vie de tous les jours, aide-nous à nous dépréoccuper de nous-mêmes, à faire taire les bruits du dehors et les tourments du dedans afin d'être disponibles et disposés à recevoir de toi tout ce que tu veux nous donner. C'est la prière que nous t'adressons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Chers frères et sœurs, le verset que je vous propose de retenir ce matin pour nous conduire dans notre méditation est cette parole du Christ reprise par Luc dans son évangile, chapitre 12, verset 37, où il dit « Heureux ces serviteurs que le Maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. » Les trois textes de ce matin, vous l'aurez remarqué à la lecture, évoquent notre devoir de vigilance. Les trois textes nous montrent comment nous pouvons veiller concrètement, autrement dit, en prolongement de notre méditation de dimanche dernier, comment vivre dans la confiance plutôt que dans l'inquiétude. Paul, dans son épître aux Galates, nous présente 4 manières de veiller dans la vie de tous les jours. Le premier élément, qui est à la base de tous les autres, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Vous me direz peut-être en quoi est-ce une manière de veiller. Au verset 1er, Paul répond « Et toi, dit-il, fais attention à ne pas te laisser tenter. » Or, pour être en mesure de vivre cette mise en garde, il nous faut être au clair sur ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas, sur ce qu'il veut nous offrir et ce qu'il désire nous voir éviter. Connaître la parole, c'est opposer à nos inquiétudes les promesses de Dieu. C'est refuser que nos pensées tournent à vide et les recentrer sur la fidélité de celui qui a promis de ne jamais nous abandonner. Mais cette connaissance de la parole ne suffit pas, elle doit aussi s'incarner, cette parole, transpirer dans nos gestes, dans nos paroles. Vivons donc cette parole avec la cohérence et la douceur qu'avait Jésus. Après avoir souligné l'importance de connaître la parole, Paul présente une deuxième manière de veiller, le soutien fraternel. Au verset 2, il nous adresse cet appel « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux ». Je répète parce que chaque mot est important. « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux ». De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. D'abord, l'apôtre est lucide, nous avons tous des fardeaux à porter. Mais remarquons qu'il ne dit pas « ces fardeaux, portez-les seuls ». Il ne dit pas non plus « débarrassez-vous de vos fardeaux sur les autres ». Non, il dit « aidez-vous mutuellement à les porter ». Il nous arrive à tous d'avoir besoin de déposer nos soucis auprès de quelqu'un, de confier nos peines, nos inquiétudes. Et Jésus le sait mieux que quiconque. C'est pourquoi il nous invite à nous décharger sur lui de tous nos fardeaux, car lui seul a les épaules pour les porter entièrement. Lui, il peut entendre, accueillir, répondre. Mais en même temps, Jésus nous appelle, et l'apôtre reprend cet appel ici, à veiller les uns sur les autres. Non pas à nous charger de tout, non pas à jouer les sauveurs, mais à être là, présent, fidèle, en toute simplicité. Porter les fardeaux des autres, c'est parfois simplement écouter, juste dire « je suis là ». Ce n'est pas prendre la place de l'autre, ni celle du Christ, mais accompagner humblement. Et dans cette vigilance fraternelle, bien des inquiétudes s'apaisent. Alors oui, ça ne veut pas dire que tout s'arrange, mais
tout n'est plus porté seul, et cela change tout. Connaître et vivre la parole, nous aider les uns les autres. Troisième manière de veiller, rester humble sans nous dévaloriser. Et cette précision ne vient pas de moi, c'est l'apôtre lui-même qui prend soin d'insister. C'est intéressant, dans ce texte, l'apôtre dit en parallèle, ne vous faites pas d'illusions sur vous-même et soyez fiers de ce que Dieu vous donne d'être. Oui, chacun de nous est important aux yeux de Dieu. Dieu a besoin de chacun, avec ses qualités propres, ses forces particulières, sa voix unique. Mais restons humbles, car nous ne sommes pas les seuls à compter pour Dieu. Notre Père a choisi d'avoir besoin de la combinaison de tous nos talents pour agir dans l'Église, dans nos familles, dans notre monde. Être humble, c'est d'abord reconnaître notre propre valeur et nos propres qualités. Ne nous y trompons pas. Être humble, ce n'est pas nous rabaisser, nous sous-estimer, nous croire sans importance. Non. Aucun de nous n'est rien pour Dieu. Aucun de nous n'est sans valeur ni sans don. L'authentique humilité consiste à nous voir tels que Dieu veut nous voir, avec nos faiblesses et avec nos forces. Comme Dieu veut nous voir, pas comme notre regard, certaines fois trop dur, certaines fois trop indulgent, pourrait nous déformer. Dieu, lui, voit juste et il nous aime. Veiller, c'est donc aussi garder ce regard-là, le regard de Dieu sur nous-mêmes. Connaître et vivre la parole, nous soutenir mutuellement, rester humble de cette humilité vraie. Et enfin, quatrième manière de veiller, ne pas nous comparer aux autres. Écoutons le verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui-même, et non par rapport à autrui. Oui, nous pouvons chacun, chacune, nous réjouir des fruits que Dieu nous permet de porter là où il nous a placés. Et cette reconnaissance paisible envers ce que Dieu fait en nous est saine. Mais alors, où se cache le danger ? Le danger surgit lorsque nous commençons à nous comparer aux autres. C'est là que la tentation glisse, insidieuse, et vient troubler notre veille. L'apôtre nous met en garde. Évitons de nous comparer aux autres, que ce soit pour nous mettre en avant ou pour nous effacer dans une pseudo-humilité. La comparaison nous éloigne de la joie simple. Elle trouble notre paix et risque de nous enfermer dans l'envie et l'insatisfaction chronique. À l'inverse, veiller, c'est accueillir avec gratitude les fruits que nous portons, les accueillir avec gratitude, mais aussi nous réjouir sincèrement des fruits que portent nos frères et nos sœurs. Pas de rivalité dans le royaume de Dieu. Le prophète Ézéchiel nous parle aussi de cette vigilance. Lui va utiliser aussi une image forte, il va nous parler de la sentinelle. Aujourd'hui, en 2025, Dieu nous adresse le même appel qu'aux prophètes. Il nous dit « Devenez des sentinelles pour votre peuple ». Qu'est-ce qu'une sentinelle ?
Alors, avant tout, et c'est très important, ne confondons pas la sentinelle avec l'espion. L'espion se cache, se fond dans le décor, il guette, souvent pour accuser. Ça, c'est l'espion. La sentinelle, elle, se tient à découvert. Elle veille à la vue de tous, sans masque ni déguisement. Elle ne cherche pas la faute, elle cherche le danger. Pourquoi ? Parce que son rôle est double. Regarder, discerner ce qui menace, pour pouvoir, deuxièmement, sonner du corps, avertir, alerter. Veiller comme une sentinelle, c'est ouvrir les yeux pour les autres aussi et pas seulement pour soi. C'est une autre forme du soutien fraternel dont parlait Paul. Quand nous voyons un frère ou une sœur s'aventurer vers un danger, moral, spirituel, relationnel, notre rôle n'est pas de juger, mais d'alerter avec amour. Pas de condamner, mais de prévenir. Pas de surveiller, mais de soutenir. Le rôle de la sentinelle est donc clair, voir et prévenir, mais pas juger. Même si dans ce rôle de sentinelle, la tentation de juger peut surgir, nous ne pouvons jamais prendre la place de Dieu. Ce qui nous revient, nous, c'est d'aimer, d'avertir, de soutenir, de tendre la main, pas de juger. Le jugement appartient à Dieu seul. Autrement dit, veiller dans le livre d'Ézéchiel n'est pas une simple invitation ni un conseil de sagesse, c'est vraiment un devoir, une responsabilité partagée par chacun, chacune. La vigilance chrétienne est une veille aimante, un souci de l'autre, un soin mutuel. Et pour ne pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas, il nous faut souligner une précision de taille qu'apporte Ézéchiel au verset 2. Peut-être qu'elle n'est pas perceptible de prime abord. Verset 2. La sentinelle est appelée à parler, je cite, aux gens de son peuple. Pourquoi parler aux gens de son peuple ? Cette précision est loin d'être un détail. Dieu nous demande à nous aussi de parler aux gens de notre peuple, c'est-à-dire à nos familles, à nos frères et sœurs dans la foi. On pourrait se dire que face à l'ampleur de la tâche, on pourrait se demander qu'advient-il alors du reste des gens ? Alors ce n'est pas que nous n'ayons rien à faire pour eux, mais envers eux, notre rôle change. Là, nous sommes appelés à être témoins, pas sentinelles. Témoins de l'amour, de la grâce, de la fidélité de Dieu. C'est quelque chose qui est très clair dans ce verset 2. Avec les frères et sœurs en la foi, nous sommes sentinelles, avec les autres, témoins. Et être sentinelle, ce n'est pas devenir hyper vigilant, tendu, obsédé par la faute. Ce n'est pas vivre dans la peur constante du retour du maître, mais c'est veiller avec confiance. Et Jésus, dans l'évangile de Luc, le passage que nous avons entendu ce matin, vient comme sceller cet appel par une promesse magnifique au verset 37 quand il dit « Heureux ces serviteurs que le maître en arrivant trouvera en train de veiller. » Vraiment, je vous l'assure, dit Jésus, c'est, prêtons attention, c'est le maître qui se mettra en tenue de travail, les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Quelle récompense inouïe, quel renversement total
Ces serviteurs attendaient leur maître et c'est le maître qui les accueille. Les serviteurs étaient prêts à servir et c'est le maître qui les sert. Eux, ils n'ont plus qu'à jouir du festin, de toutes les joies que Dieu réserve à ceux qui l'aiment et l'attendent. La situation est simple et bouleversante. Les serviteurs qui attendaient fidèlement n'avaient qu'un seul souci, leur maître. Et lui, à son retour, n'a qu'un désir, leur bonheur. Chers frères et sœurs, qu'il est bon de nous savoir tant aimés de Dieu. Quand nous pensons à ce que Dieu prépare pour nous, quand nous mesurons l'intensité avec laquelle il désire nous bénir, alors nos forces se déploient, notre veille devient joyeuse et notre marche s'illumine. Pour entrer dans cette semaine qui s'ouvre, emportons pour la méditer cette parole de Jésus, Luc 12, 37. « Heureux ces serviteurs que le Maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. » Amen. C'est le moment des annonces. Mardi à 10h, nous aurons une réunion de préparation pour notre petit tournoi de pétanque. Mercredi à 19h, c'est la réunion de la Croix-Bleue et dimanche prochain à 10h, notre culte. C'est donc le samedi 23 août que se tiendra notre tournoi de pétanque ici, lancé au profit de la caisse du Cercle de Jeunes. Comme annoncé dans le messager de l'été, voici l'horaire. À 10h, les inscriptions pour les joueurs de pétanque. À midi, nous aurons une pause autour d'un barbecue. On pourra déguster un pain saucisse ou un pain brochette avec des oignons fondants et des baguettes croustillantes. Et vers 17h, nous proclamerons les résultats. Alors, nous n'allons pas reprendre le prix du dîner comme on fait d'habitude, puisque des pains saucisses, selon l'appétit, on en mangera 1, 2 ou 3 si vous voulez. Mais j'aimerais bien quand même à la tasse de café que vous puissiez me dire je serai présente ou je n'y serai pas. Comme ça, on peut prévoir quand même l'achat des victuailles. Alors, c'est plus loin, mais voilà, on vous donne déjà la date pour la bloquer. C'est le 21 septembre à 15h, c'est un dimanche. Il y aura à Vilvoorde, dans notre paroisse sœur de Vilvoorde, l'installation du pasteur. C'est Edwin Delaine qui revient dans sa paroisse. Et donc, il y a l'installation le dimanche après-midi. Bien sûr, on est invité à participer. On a encore le temps, mais ce serait bien pour le 7 septembre, notre pasteur doit quand même donner
approximativement le nombre de personnes qui pourront assister à la cérémonie. Et pour terminer, je vous donne des nouvelles de Nadine, qui a été hospitalisée pour une intervention chirurgicale, mais qui est rentrée chez elle et qui est bien sûr en convalescence. Nous lui souhaitons donc une bonne convalescence, elle est avec nous maintenant. Et elle m'a prié de vous dire qu'elle vous saluait aussi, toute la paroisse. Merci. Comme nous l'avions annoncé à notre dernière assemblée d'église, au mois d'octobre, vous allez dire c'est loin octobre, mais on est déjà en train de préparer d'arrache-pied parce que nous allons fêter les 180 ans de notre communauté et les 130 ans de l'érection de notre temple. Et vous savez, cet événement, le 180e anniversaire de la paroisse, va être conjugué avec une exposition qui se tiendra dans la grande salle et la salle Picot, qui s'intitulera « Prier la parole », qui sera organisée avec la Société biblique francophone de Belgique. Et dans le cadre de cette exposition qui interpellera sur ce que c'est la prière, le sens de la prière, il y aura sur notre grand écran une petite capsule vidéo d'une dizaine de minutes qui passera en boucle. Et ce petit film, comme nous l'avions réalisé pour les 500 ans de la Réforme, eh bien, ce petit film, nous devons le préparer, et pour cela, il faudrait des volontaires de tout âge. Alors, je lance l'appel, ceux qui sont libres, le mardi 19 août, quelque part entre 16h et 19h. Mardi 19 août, entre 16h et 19h. Donc, ce serait bien qu'il y ait des enfants, qu'il y ait des jeunes, qu'il y ait des adultes, qu'il y ait des aînés. Je vous demanderai de venir vous inscrire auprès de moi à la tasse de café si vous pouvez venir. Et si vous pouvez venir, je vous remettrai une petite fiche avec déjà des petits éléments pour réfléchir à la question. Il s'agira de quoi? Il s'agira de dire certaines choses sur le thème de la prière, bon, bien sûr devant la caméra, pour avoir du matériel qui va pouvoir être découpé et créer, réaliser cette capsule vidéo. Voilà, donc vraiment c'est important, c'est une belle opportunité de témoignage. Alors je sais que pour certains le réflexe premier c'est oui, moi je le ferai avec plaisir, mais j'aime pas être derrière une caméra. Rassurez-vous, vous serez juste devant. Mais c'est important que nous fassions l'effort pour que nous puissions présenter quelque chose de qualité. L'apôtre Paul disait à ses frères et sœurs de la paroisse de Corinthe, « Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous ayez de quoi faire toutes sortes de bonnes œuvres. » L'offrande que nous faisons maintenant n'est pas un geste banal. Il s'agit en même temps d'un authentique geste de foi qui marque notre reconnaissance et notre engagement, et en même temps d'un moyen concret de participer à la vie matérielle de l'Église et à ses œuvres diverses. Et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 621 les 3 premières strophes. Du cantique 621, nous chantons les 3 premières strophes. Oh
Unissons-nous dans la prière d'intercession. Souviens-toi, Dieu notre Père, de ceux qui sont fatigués et chargés, des malades, des pauvres, des aînés, des affligés, des exilés, des victimes de la persécution et de l'oppression, de ceux dont la vie nous est précieuse, de ceux qui ont demandé le secours de notre prière. Nous te prions, Seigneur. Souviens-toi de ceux à qui tu as confié l'autorité de ce monde. Accorde par eux la paix aux nations, pour qu'en tout lieu tes enfants puissent librement te servir. Nous te prions, Seigneur. Souviens-toi de ton Église universelle. Soutiens-la dans ses combats, guéris ses blessures, mets fin à ses divisions, délivre-la de l'erreur et du mal. Bénis ses ministres et tous ses fidèles. Nous te prions, Seigneur. Souviens-toi de ceux qui vivent les derniers moments de leur existence terrestre. Nous te les recommandons, et nous nous recommandons les uns les autres à ta grâce. Dans le nom de ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Père saint et miséricordieux, dans ton amour infini, tu nous as créés pour toi. Et quand nous nous sommes égarés loin de toi, dans ta grande compassion, tu as envoyé ton Fils unique pour partager notre nature humaine et pour nous réconcilier avec toi. Par sa souffrance et par sa mort, le Christ est devenu la source du salut pour tous ceux qui placent leur confiance en sa personne et en son œuvre rédemptrice. C'est pourquoi, unis à tous nos frères et sœurs sur cette terre, aux anges et à tous les témoins qui nous ont précédés dans la foi, nous chantons à ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas auquel nous aurons part. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans la maison de mon Père. » Prions. Faites ceci en mémoire de moi. Oui, Seigneur Dieu, c'est à l'invitation de ton Fils que nous avons dressé cette table. Nous t'en prions donc, envoie-nous ton Esprit Saint pour nous faire discerner le vrai sens de ce repas. Qu'il nous soit ainsi donné de communier à la vie même de ton Fils,
pour devenir avec toujours plus de fougue et de joie ce que nous sommes déjà, tes enfants. Amen. Le Seigneur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Au moment d'entourer la table du Seigneur, souvenons-nous que notre seule dignité pour en approcher est la conscience de notre indignité. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Et j'invite ceux qui sont au deuxième rang à passer devant ici et là aussi. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Lorsque nous recevons le pain, nous communions d'emblée, et lorsque nous recevons la coupe, nous la gardons pour pouvoir communier ensemble.
Ceci est mon sang. La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Pour la simplicité de ce pain et de ce vin, béni sois-tu, Dieu notre Père. Pour la simplicité de ta présence en Jésus, béni sois-tu, Seigneur. À nous qui avons la nourriture, donne faim et soif de justice, de paix et d'amour. Apprends-nous le partage et fais de nous des ouvriers de ton royaume. Père, merci pour ce temps fort de communion que tu nous as donné de vivre avec toi et les uns avec les autres. Bénis-nous, t'en prions, tous les jours de cette semaine qui s'ouvre. Donne-nous de pouvoir y vivre en témoin pour tous et en sentinelle pour nos frères et sœurs. Donne-nous de veiller avec confiance et amour pour la gloire de ton nom. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité, notre Père, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez confiants dans la joie du Père. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Emportons pour la méditer pendant la semaine cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile de Luc, chapitre 12, verset 37. « Heureux ces serviteurs que le Maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. » Que l'Éternel vous bénisse,
et vous protège. Que l'Éternel fasse briller sur vous la lumière de sa face et vous manifeste sa grâce. Que l'Éternel vous montre sa bienveillance et vous accorde la paix. Amen. Et de ce temple où nos chants résonnent encore, nous saluons fraternellement celles et ceux qui ont vécu ce culte avec nous à partir de chez eux. Que la paix du Christ vous accompagne aujourd'hui et tout au long de cette semaine. À dimanche prochain.